Bonjour à vous. En un peu moins de 5 minutes, nous allons vous présenter la Maison de la Performance de Nouvelle-Aquitaine. Ses missions, mais aussi son équipe. La date du 1er janvier 2021 marque un tournant dans la gouvernance du sport de haut niveau. Avant cette date, les acteurs du sport de haut niveau étaient au niveau national le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport créée en 2019, ainsi que les fédérations sportives. Au niveau territorial, on retrouvait la Direction régionale jeunesse, sport, cohésion sociale, ainsi que les deux CREPS de Bordeaux et de Poitiers. Depuis le 1er janvier 2021, il a été opéré un transfert des missions de la Direction régionale vers les deux CREPS de Bordeaux et de Poitiers. On retrouve au niveau national les mêmes acteurs, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, ainsi que les fédérations sportives. Les deux CREPS de Bordeaux et de Poitiers sont donc renforcés dans leur mission. Ce nouveau projet est baptisé la Maison de la Performance. Il reste à construire et il s'appuie sur une nouvelle équipe dont nous allons maintenant vous présenter la constitution. Cette équipe, au niveau haute performance, est composée d'un responsable régional qui coordonnera l'ensemble des membres de l'équipe. Il sera également l'interface entre le pôle haute performance de l'Agence nationale du sport et sa politique nationale et les réalités de terrain en Nouvelle-Aquitaine. 6 conseillers au niveau haute performance dont les missions seront décrites juste après, le département au niveau du CREPS de Bordeaux et le département de la performance sportive du CREPS de Poitiers. La Maison de la Performance de Nouvelle-Aquitaine se décline en 4 axes, tous orientés au profit des sportifs de haut niveau licenciés en Nouvelle-Aquitaine ou de sportifs s'entraînant dans une structure de haut niveau basée en Nouvelle-Aquitaine et officiellement reconnue par leur fédération. Ces 4 axes sont le suivi socio-professionnel. Il concerne le projet de vie du sportif dans sa globalité. Cela se traduit par l'aménagement de son parcours de formation, scolaire, universitaire et supérieur, mais également la filière d'apprentissage. Le développement de l'insertion professionnelle et de l'employabilité du sportif de haut niveau. L'optimisation de la performance et le suivi médical. Il permettra de faire connaître aux structures de haut niveau les innovations scientifiques et médicales en lien avec la pratique du sport de haut niveau, mais également d'organiser un suivi individualisé des sportifs du cercle haute performance, ce qui est un potentiel de médailles aux Jeux Olympiques. L'accompagnement paralympique, il concerne lui le suivi global des sportifs en situation de handicap, que ce handicap soit physique, moteur, sensoriel, mental ou psychique. Enfin, l'analyse de la performance, il concernera la fiabilisation des données statistiques collectées, comme par exemple le portail du suivi quotidien du sportif, et sera un outil d'aide à la décision auprès des cellules d'entraîneurs, à la fois pour les entraîneurs et les sportifs de haut niveau. En Nouvelle-Aquitaine, les deux CREPS de Poitiers et de Bordeaux accueillent des sportifs de haut niveau ainsi que les structures support. Concernant le CREPS de Poitiers, le département de la performance sportive est sous la responsabilité d'Hervé Ledeuf et est composé de 13 structures d'entraînement et de 155 sportifs. En ce qui concerne le CREPS de Bordeaux, le département du haut niveau est lui piloté par Anne-Laure Poli et est composé de 25 structures d'entraînement et de 365 sportifs. Les objectifs de ces deux départements sont de former, d'accompagner, mais aussi de faciliter le parcours global des sportifs. Il faut savoir qu'un sportif sur 2 qui se trouve en structure PPF en Nouvelle-Aquitaine s'entraîne au sein de ces deux CREPS. Présentons maintenant les personnes qui composent cette équipe et leur rôle sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Le responsable régional de la Maison de la Performance est Rachid Zahraoui. Le binôme du suivi socio-professionnel, Véronique Stéphan, basée au CREPS de Bordeaux, aura la charge des 4 départements du sud de la région, en rouge sur le schéma. Nicolas Genzé, basé au CREPS de Poitiers, aura lui à sa charge les 8 départements du nord de la région. On retrouve cette même organisation pour le binôme de l'optimisation de la performance et du suivi médical, avec Marc Vieuguier, basé au CREPS de Poitiers, Thierry Zoka, basé au CREPS de Bordeaux. Pour ce qui concerne l'accompagnement paralympique, Jean-François Di Martino déploiera son action sur l'ensemble des départements de la région. Le même rayon d'action incombera à Hervé Lallemand pour l'analyse de la performance. Nous espérons que cette présentation aura pu vous aider à mieux cerner la Maison de la Performance. Voici enfin pour terminer les contacts de la Maison de la Performance de Nouvelle-Aquitaine.